enfin, au moins, moi, ce que j'ai retenu le plus, c'est la démarche. Cette démarche d'idéation, le très beau mot, là, de fabrication d'idées, mais d'une manière participative. Oui, tout à fait. Voilà. Parlez-nous de cette expérience, comment ça se fait? Rapide, oui. Oui, oui, oui. J'ai quand même des propositions à vous faire. Donc, absolument. Mais c'est ça, donc, la démarche, une démarche d'idéation. Vous me rappeliez effectivement que le terme idéation était peut-être un québécisme, et que c'était peut-être pas un mot qu'on utilisait facilement ici ou ailleurs. Mais cette donc, démarche d'idéation, oui, elle prend encore sur justement donc le point de vue citoyen, le point de vue, et je rappelle aussi ce point de vue des élus, mais aussi des experts. Donc c'est l'ensemble des acteurs de la société qui sont conviés à exprimer en quelque sorte leurs aspirations, leur valorisation face au territoire dans lequel ils vivent. Donc ça c'est important de caractériser, d'autant plus si vous voulez donc, aller vers cette vision 2050, c'est de prendre acte quel est le caractère des enjeux socioculturels face au territoire urbain de Fax. Parce qu'on a beaucoup parlé aujourd'hui d'économie, d'environnement, de transport. Donc certains piliers effectivement du monde durable, mais on n'a pas beaucoup parlé du culturel. Et on sait très bien que le culturel, c'est le quatrième pilier, pas palier. Le développement du... Je dirais, j'ai fait un lapsus, mais pour moi, le culturel est au-dessus. Parce que appliquer un plan de développement durable, c'est lié à des valeurs même symboliques. Ce matin, donc, monsieur l'a dit. Mais je pense qu'il faut, en fin de compte, accepter que le culturel est une dimension fondamentale. Et aller chercher ce que veut dire le culturel auprès de la population. Si vous voulez travailler, par exemple, la qualité du cadre de vie, si vous voulez travailler la question esthétique, la question même du bien-être, on n'a pas entendu aujourd'hui un thème important chez nous, c'est la question du bien-être santé. La population grossit, bouge de moins en moins. Comment faire une ville qui est de plus en plus active? Oui. Donc ça, c'est aussi des dimensions intéressantes à prendre en considération. Alors vos propositions maintenant par rapport à la participation effective? Moi, je propose de prendre acte de la charte des citoyens de la ville de Montréal, qui est la seule charte des citoyens dans le monde, et qui donne un compte de responsabilité, de gouvernance, et aussi d'implication du citoyen dans la ville. Et je pense que c'est donc un outil intéressant. On a vu charte de la ville. Je ne crois pas trop à la charte de la ville, mais plus à une charte du citoyen, pour le conscientiser, pour l'amener effectivement à dire qu'il est un acteur égal envers un politique, envers un expert. Charte